Le Grand 8. Le Real Madrid va-t-il réaliser le Grand 8? Pourquoi ce titre? 3 coupes intercontinentales, 4 mondiales des clubs, peut-être un 5e, ce qui ferait donc 8 titres mondiaux pour le Real Madrid. On parle du Real. Le Real rime avec record, donc évidemment que ça serait un record ce Grand 8 pour le Real Madrid, qui irait donc peut-être chercher son 2e trophée de l'année. Il y a eu une super coupe qui a été perdue, il reste la Coupe du Roi, la Liga, compliqué, et évidemment la Ligue des Champions. Une finale donc contre Al Hilal, on les connaît désormais grâce à Cristiano Ronaldo, c'est le club phare en Arabie Saoudite, il ne faut pas se tromper, c'est pas Al Nasser, c'est Al Hilal le club phare, ils ont le plus beau palmarès de ce pays d'ailleurs. Donc voilà, la grande question c'est de savoir, est-ce que le Real va réaliser ce Grand 8 ? Je pense que oui, le Real est largement favori, on va pas se mentir quand même, mais il y a des petits points de doute. Le Real ne joue pas si bien que ça, le Real peut perdre des matchs, on l'a vu récemment à Majorque, et puis finalement ce club d'Al Hilal, ils n'ont rien à perdre, tout simplement. On fait un petit point sur le palmarès. Donc comme je le disais, le Real est le détenteur du mondial des clubs qui a été instauré à partir de l'an 2000. Le record appartenait au Barça, mais avec l'épopée de Zidane, le Real, voilà, tout simplement, est désormais recordman et peut faire le break avec un 5e trophée. On ne va pas cracher dessus. Les stats sur les meilleurs buteurs qui ne devraient pas changer. Je pense pas que Benzema va jouer, on verra par la suite, mais en tout cas il n'est pas parmi les meilleurs buteurs. Donc Ronaldo est le recordman. Il faut savoir que c'était Delgado qui était recordman pendant quelques années. Après il y a eu Messi, il y a eu Bale, il y a eu Suarez, et puis donc c'est le Portugais avec 7 buts. Ça sera compliqué quand même à battre ce record parce que c'est une compétition que tu ne joues pas tout le temps, parce que faut gagner la Ligue des Champions, tout simplement. Au niveau justement des joueurs les plus titrés, oui, il y a une dictature qui s'appelle le Real Madrid, et puis il y a un joueur qui est au-dessus du lot, qui s'appelle Toni Kroos, qui est arrivé donc en 2014, juste après la décima du Real, et qui a bénéficié finalement de cette opportunité pour aller chercher un titre du mondial des clubs sans jouer la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Sachant qu'il avait déjà gagné un mondial des clubs avec le Bayern, il pourrait demain devenir le premier joueur avec 6 titres. Ça serait absolument indécent, et là pareil, on parle d'un record qui serait selon moi quasiment imbattable. Voilà, le GOAT. D'ailleurs j'ai son maillot. Une présentation d'Al Hilal, donc voilà, je les connais pas, je rate pas leur match, je connais je crois 2-3 joueurs. Ils sont sur une seule défaite sur les 10 derniers matchs. Mais voilà, que valent ces matchs? J'ai regardé, ils ont fait match nul contre Al Nasser, mais après les autres clubs, je ne les connais pas. Donc c'est toujours compliqué finalement d'analyser ce genre de club. D'une part parce qu'on ne les regarde pas, et deuxièmement parce que le championnat est quand même plutôt obscur. Et d'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, Ronaldo vient d'inscrire un quadruplé, le GOAT. Alors au classement, en Arabie Saoudite, on voit, ils sont 4e, mais ça ne veut rien dire. Ils ont seulement 2 points de retard sur Al Nasser avec le même nombre de matchs. Donc on voit que c'est un championnat qui est pour l'instant du moins très équilibré. Et on voit qu'il y a une petite coupe à côté parce qu'ils sont détenteurs du championnat 2021-2022. Donc ce sont les champions en titre, et pour l'instant ils sont hors du podium. Au niveau de leur composition, le dernier match qu'ils ont joué contre Flamengo, ils ont joué en 4-2-3-1. Moi, les joueurs que je connais, c'est Vietto et Igalo. Voilà. D'ailleurs, Vietto qui a été élu homme du match. Qu'est-ce qu'on peut analyser là, à part dire que c'est un 4-2-3-1 et que ça peut se transformer en 4-3-3? Finalement, pas grand-chose, étant donné que je ne connais pas les joueurs, mais je me devais quand même de vous partager le système tactique de l'adversaire du Real Madrid. C'est la moindre des choses. Alors, je voulais faire un point sur ces deux hommes. Ces deux hommes qui, évidemment, en l'absence de Benzema, doivent être les tauliers de l'attaque du Real Madrid. Deux joueurs qui sont arrivés, je crois, en même temps, ou quasiment en même temps au Real Madrid. Ils étaient très jeunes. On avait beaucoup d'espoir, mais on avait aussi cette peur de se dire, est-ce que ça ne va pas être encore un énième crack qui vient du Brésil et qui vaut pas grand-chose? Et ce Real recrute très bien au Brésil. Déjà, ils ont loupé Neymar. Ça a été une tragédie totale pour Florentino Pérez, et depuis ça bosse bien. Il y a Endrick qui viendra donc en 2024 et qui devrait justement, je pense, compléter le trio avec ces deux-là. On a eu Vinicius qui a explosé il y a 2 ans. Et puis là, c'est Rodrigo qui est en train de vraiment s'affirmer. On le sent plus en confiance dans ses dribbles, dans sa finition, même si elle n'est pas encore parfaite. Mais ces deux joueurs-là ont grandi ensemble. Ils ont gagné ensemble. On parle de joueurs qui ont même pas 22 ans. Ils ont 22 ans. Ils ont déjà gagné une Ligue des Champions avec le Real Madrid. Combien
peuvent s'en vanter. Je veux dire, un Ronaldo, bah, il a gagné à partir de peut-être 27-28 ans la Ligue des Champions avec le Real. Ces mecs-là l'ont gagné à l'âge de 22 ans. Et là, ils ont l'occasion d'aller chercher leur premier mondial des clubs parce que ces joueurs-là bah, veulent écrire eux aussi l'histoire du Real. Et puis maintenant, on le voit, hein, ça c'était le match contre l'Atlético Madrid. Vous savez, quand il y avait la danse de Vinicius, bah, ces mecs-là ont quand même pris, je trouve, le lead. Hein. C'est-à-dire que quand Benzema n'est pas là, nous, en tant que fans, on leur donne notre confiance, hein, finalement. Je voulais faire un point également sur la défense. La défense, pourquoi? Parce que si vous avez vu mon débrief lors de la demi-finale, ce Real a concédé 15 frappes. Donc Militao devrait être absent, on verra après. Est-ce que ces deux joueurs-là, qui viennent tous les deux d'Allemagne, je crois que oui, c'est ça, même si Rudiger est allé à Chelsea après, est-ce qu'ils peuvent créer le nouveau mur du Real Madrid en l'absence évidemment de Militao? Donc je pense évidemment que Alaba déjà est le patron de cette défense, que ce soit dans le placement, dans le fait que c'est lui qui organise et qui est un peu le chef d'orchestre de cette défense, qui va placer les latéraux, son note centrale va s'appuyer sur lui. Et puis tu as Rudiger qui monte en puissance depuis quelques matchs, je trouve. J'insiste avec cette stat, mais il en est à moins de 5 duels perdus sur les 5 derniers matchs. Ce n'est pas rien comme statistique. Et je pense que ces deux peuvent petit à petit trouver pourquoi pas une complicité, même si Rudiger sera toujours le troisième larron finalement de cette défense, puisque Militao a quand même une longueur d'avance, je trouve. En parlant de Militao, bah justement la transition est toute faite. Benzema et Militao viennent d'arriver. Donc vous voyez le petit hashtag en bas, cette photo vient du compte du Real Madrid, auquel évidemment je suis abonné. Donc est-ce que ces deux joueurs pourront être titulaires lors de cette finale? J'ai du mal à y croire. Je pense pas que le Real prendra le risque de les blesser, parce que le mois de février et de mars va être terrible. Je vous invite à aller voir le calendrier, mais il va être terrible. Du Barça, de l'Atlético Madrid, du Liverpool aller-retour, il y a même le Barça 2 fois. Tu ne peux pas prendre le risque sur un match qui paraît être à la portée finalement du Real de les blesser encore une fois. Alors on passe à la compo que je vois, hein. Ça c'est ma compo, c'est pas la composition prévue par le Real, je sais pas ce qu'ils vont mettre, et je pense que le Real va repartir sur la même compo que lors de la demi-finale, c'est-à-dire Camavinga, Nacho en tant que latéraux, Lunin évidemment dans les cages puisque Thibaut Courtois est out, et d'ailleurs je pense que Courtois n'aura pas le trophée, je crois qu'il n'est même pas dans l'équipe, donc enfin dans le groupe. On aura donc un triangle défensif Alaba, Rudiger, Tchouaméni. Kroos, Modric un tout petit peu avancé, hein, je l'ai mis volontairement un petit peu devant parce que c'est lui qui va aller finalement chercher cette création et aller se frotter aux attaquants du Real pour créer le surnombre, pour créer l'animation offensive. Valverde, alors si je devais mettre une flèche, Valverde ça serait une flèche vers derrière et une flèche vers l'avant, c'est-à-dire qu'il fait les allers-retours. C'est le TGV, et donc après les deux Brésiliens, et c'est un système qui est assez intéressant lorsque tu as Valverde en tant que finalement ailier droit, c'est que cette compo peut se transformer en 4-4-2, et donc tu peux te retrouver à jouer avec Valverde, Modric, Tchouaméni, Kroos en milieu de terrain, et tu peux miser sur tes deux Brésiliens qui combinent très bien ensemble, parce que ils se connaissent par cœur depuis le temps qu'ils sont ensemble au Real Madrid. On passe finalement à la partie pronostic qui est sponsorisée donc par BetClick qui vous rembourse jusqu'à 100 € sous forme de free bet. Donc ce sont des crédits non retirables. On parie avec responsabilité, c'est interdit aux mineurs. Mais si on veut se faire plaisir, si on veut prendre ça comme du divertissement lors d'un match, on se dit allez un petit but de Vinicius, vous avez le code chronique pour débloquer votre bonus. En ce moment sur BetClick, évidemment, il traite de tous les sports, mais vous aurez donc le mondial des clubs, événement numéro 1 de cette semaine, et l'UFC 284 dans la nuit de samedi à dimanche. Au niveau de mes pronostics, donc ça ce sont les cotes, le Real est largement favori à 1,25, le match nul à 5,60 et donc Al Hilal à 9,20. Bon, les bookmakers ne se font pas d'illusions, le Real devrait remporter ce match, ce trophée, et moi je vais suivre la cote, je ne vais pas prendre de risque évidemment, parce que je vois ce Real s'imposer, tout simplement. Donc après, est-ce que le Real va s'imposer 1, 2, 3-0? Je pense que le Real est capable d'encaisser un but, parce que défensivement c'est plutôt compliqué, mais je pense que le Real va s'imposer peut-être genre 3-1. Au niveau des buteurs, je suis toujours surpris que Mariano Diaz soit devant un Vinicius Junior. Je ne sais pas comment les cotes sont calculées, mais c'est assez surprenant. Et surtout, ce qu'il faut remarquer, c'est que si vous avez l'habitude de me voir, on parle souvent des pronostics en fin de vidéo pour les avant-matchs.
c'est que Rodrigo est passé devant Vinicius en cote, ce qui prouve la progression du bonhomme. Ça veut pas dire grand chose, mais pour moi ça veut dire beaucoup, hein, comme on dit. Donc ouais, je partirai sur un but de Rodrigo qui me paraît être bien en canne. Il faut que Vinicius continue à marquer également et qu'il se focus sur l'équipe et qu'il fasse abstraction finalement des provocations des adversaires. Voilà les amis, je pense que le Real va le réaliser. Le Real va réaliser le grand 8 avec ce magicien. Un peu le Luka Modric Doctor Strange, si vous avez compris la ref. Voilà, je pense que le Real va s'imposer. Donnez-moi votre compo, votre prono. Je ne serai pas là, du coup, pour le débrief. Je serai en week-end à Paris. Donc, je vous invite à aller voir mes collègues si vous voulez un débrief du Real. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur TikTok, sur Insta et bien sûr sur YouTube. Ciao les amis!